voulez que je sois là. Je vous passe ici devant le parvis de la mairie, dans lequel était naturellement l'exposition de Nicole Brousse. Farid, Fredo, Julien et les autres. Ce bourg de naissance sera animé et enfin vivant par les êtres de bronze qui eux n'ont ni mouru. On les prendra volontiers, on les rajoutera à notre recueil de textes. Donc l'artiste est signé la sono, mais il fait très chaud et la sono est très très lourde, donc je vous demanderai d'être très attentif à la petite voix de Nicole. La sono on va la laisser là, on a la flemme de la trémaler jusque là-haut. Excusez-moi. On l'a faite en bronze, elle tient un peu de tenir aussi sous son doigt. Elle est uniquement bronze. Oui, c'est bon. La chiffrée, bien sûr, vous savez ce que c'est. Hein. C'est le début de l'expo parce qu'en fait, il faut commencer par lâcher prise et après, on va pouvoir s'ouvrir pour voir le reste. Voilà, donc là, on se lâche, moi surtout, et on respire un peu. Du parcours, il y a un fléchage en face de chaque œuvre. Voilà. Oui, en tout, il y a une vingtaine. Je ne sais même pas. On le sait. Il y a plus de 20 sculptures qui sont exposées par-ci par-là. Il faut des fois les sortir un peu. Voilà. Celle-là est attribuée à la bibliothèque. Hein. Elle a étudié toute la bibliothèque, donc maintenant elle est sortie. C'est là. Là, c'est en gros. Et donc, il a fallu rentrer là-haut. Service technique. Voilà. Armel, c'est pas partie du service technique. Il a monté. Non, mais Armel, elle y était aussi. Non, mais je vous dis que je n'ai pas partie du service technique. Non. Il n'est pas que le service technique qui était là. Voilà, donc là, elle est occupée. En fait, après le lâcher prise, il y a harmonie et ensuite le jeu de jardin. Et celle-là, c'est le jeu de cache-cache. Parce qu'en fait, ce qui est important, le jeu. Alors, il y a une personne qui est juste en face de moi qui a dit un jour Nicole Brousse cherchait le jeu JE. Elle y a trouvé le jeu JEU. Donc voilà, c'est pourquoi il fait des jeux. Et donc en fait, en plus, c'est pour dire que ce qui est important, c'est le moment présent. En fait, le déséquilibre par rapport à elle-même, voilà, des fois on est un peu en déséquilibre, un peu déstabilisé, donc voilà, c'est un peu jouer avec les mots par rapport au toi et à toi. Voilà, parce que j'aime bien aussi jouer avec les mots, et donc là, si elle joue à tomber, à tomber tout en ne tombant pas. Voilà. C'est le déséquilibre équilibré. Non, je fais le mécanicien. Le déséquilibre de tout à l'heure, elle arrive à rester en équilibre quand même, donc elle est super enthousiaste. Et donc, voilà, elle joue encore. Et bon, au début de l'été, c'est vrai, comme le disait Annie, au début de l'été, l'enthousiasme, c'est quand même ce qu'il y a de mieux, quoi, pour aller profiter de ses vacances. Et puis devant la mairie, je trouvais que c'était une bonne chose de mettre un peu de dynamisme devant les mairies. Mais monsieur le maire est là. Elle vous plaît, monsieur le maire? Oui, on la garde. Ah, c'est noté. On pourrait choisir sa vie en l'écrivant à l'avance, en la programmant soi-même. Si on en était complètement persuadé, si on y croyait à fond, on arriverait sûrement à programmer sa vie. C'est quand on parle de la loi d'attraction, voilà, en fait elle parle de ça. Elle est en train d'écrire sa vie pour que sa vie devienne comme elle a envie qu'elle soit. Voilà. Donc elle est faite aussi en résine, celle-là. Normalement elle est en résine translucide. Elle est éclairée à l'intérieur. Ce qui se passe dans le village. Et puis elles sont là à domicile, hein. Elles ne peuvent pas faire autrement parce qu'elles ne peuvent plus rentrer dans la maison. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a un monsieur qui est venu vers moi qui m'a dit mais le
le balcon, vous l'avez fait spécialement pour l'exposition. J'ai dit non, mais non, le balcon était là. Et je lui demande où est-ce qu'il habite. Il me dit, mais j'habite à 100 mètres. Donc il a découvert, il n'avait jamais vu qu'il y avait un balcon. Donc elles sont là pour surveiller ce qui se passe pendant ce mois-ci. Voulant les faire connaître au plus grand public possible, elle a contacté la mairie de notre village, Charleroi, assise sur un balcon. Tandis qu'ailleurs, 3 joyeuses commères, du haut de leur balcon, seront à l'aise pour commenter les potins du village. Une jolie blonde va même lâcher prise, si nous n'y prenons garde. Passe-muraille posera bien une barrière à traverser. Je vais me faire mince. Celle-là, la plongeuse dans l'inconnu. Ensuite, quand on plonge dans l'inconnu, on a un petit peu peur, donc on se rattrape un peu aux branches. Et ensuite, il faut lâcher pour arriver au sol et être en harmonie avec ce qui nous arrive, quoi. Donc, il y en a 3. Il y a la plongeuse, lâcher prise qui est au château. Et la 3e, c'est harmonie, qui est une des dernières pièces qu'on va voir. Voilà. Donc elle est à 4 mètres de haut, elle tient juste avec des difficultés au niveau des jambes. Elle devait donc dépasser du patio là, mais bon c'était trop compliqué à installer, donc on l'a mise là, elle est très bien. Voilà. Cohérent avec le jumelage. Oui, ah ouais. Oui, parce qu'il y a des résines en plus, espagnol un peu. Ouais. Celle-ci s'appelle Vers l'unité. En fait, elle a eu plusieurs noms aussi, celle-là. J'ai commencé par les deux pôles d'un tout qui est nous. C'est un peu pour comprendre, mais les 2 pôles, c'est le côté féminin et le côté masculin d'une seule personne qui est relié par le cercle et qui devient nous, on est à l'intérieur de nous. Et, donc si je voulais expliquer quelque chose, c'est-à-dire qu'au début de mon travail, les premières pièces que j'ai faites, c'était des bustes et ils étaient un peu violents, c'est-à-dire que c'était des ventres échancrés. Et bon. C'était sur le viol. Voilà. C'était essayer de trouver un équilibre entre le féminin et le masculin à l'intérieur de soi et pas forcément à l'extérieur. Évidemment, c'est important à l'extérieur, mais tant que si c'est équilibré à l'intérieur, ce sera équilibré avec les personnes et les cela, donc, comme vous l'avez compris, la même que la copie, un petit peu plus habillée. Et la coiffe en support habituelle. Elle n'a pas besoin de ses yeux parce qu'elle vit à l'intérieur d'elle-même. Et elle montre donc, c'est celle qui s'appelle Harmonie. En fait, elle est partie d'Harmonie, celle-là, celle dont je parlais tout à l'heure. Et donc elle lève le cercle qui est aussi la représentation de l'univers. Hein. Je ne vais pas aller trop loin non plus, mais après vous voyez ce que vous voulez. C'est des écailles ou des bras, voilà. Selon la vision qu'on a envie, on voit ou des écailles, ou des bas, voilà. Ah bah c'est sûr que quand on l'a chez soi, on a envie. Hein. Quand on les voit de près, elles sont pas tout à fait la même physionomie, le visage. À peine, une petite. Mais c'est pour un peu de joli. Et la propriétaire. Les personnes aussi, c'est vraiment on y va en groupe parce que sinon ça donne une force d'être à plusieurs, d'aller dans le même sens. Bon, alors tous vers le haut. Je reviendrai, je regrette pour c'est ce que m'a dit mon mari. Voilà, là.
Elle se sentait contente. Ah, vous avez fait une thèse aussi. Toutes les possibilités, ça c'est un rappel de la sculpture qui est un peu plus loin, qui s'appelle Infini, et qui représente tous les possibles. C'est-à-dire que si on veut, c'est un peu comme celle qui écrit sa vie, si on voulait, tout pourrait être possible. C'est-à-dire que le monde nous appartient, et le monde fait partie du monde, et on peut s'enfoncer dans notre globe terrestre. Enfin, tout peut être envisageable dans l'imaginaire et peut-être même au-delà de l'imaginaire, et sûrement au-delà de l'imaginaire. Et donc, voilà, ça représente ça. C'est vraiment un rappel qu'on peut traverser la matière. Si on peut traverser la matière, on peut l'illuminer, on peut la rendre plus belle. Et on peut aussi s'occuper de son globe terrestre pour qu'il soit de plus en plus lumineux plutôt que de l'abîmer tout le temps, quoi. À d'autres. Voilà pour une technique.